Bonjour à tous, à toutes et à toutes. Donc voilà un nouveau format pour cette petite capsule vidéo que j'ai appelé donc le journal de bord numéro 1. Il s'agit pas seulement de revenir sur ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la session de Donjons et Dragons, mais aussi de parler de ce qui se fait par ailleurs sur la chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube. Donc, comme je vous disais la fois dernière, j'ai décidé d'essayer de réfléchir un peu mieux comment utiliser Twitch ou YouTube et voir quel contenu je mets d'un côté ou de l'autre. Donc, la semaine dernière, il y a eu un stream de La Route du Maître, un jeu japonisant, lundi dernier. Et puis, donc, il est rediffusé sur YouTube. Et il y a eu un enregistrement donc, de la deuxième session de Donjons et Dragons et un enregistrement vendredi du jeu Dime Legends où on joue dans un cadre de l'Ouest sauvage. Donc ces deux vidéos-là sont disponibles sur YouTube. Donc j'ai décidé donc de ne pas continuer à streamer pour l'instant la campagne Donjons Dragon, mais je vais continuer à streamer des one-shots régulièrement pour essayer de voir un petit peu comment ça peut se passer. J'ai mis en place aussi un Twitter. Vous pourrez trouver le lien sur la page Twitch ou sur la page YouTube pour suivre un petit peu l'activité d'un côté ou de l'autre. Un petit retour sur la session 2 de Donjons et Dragons. Donc c'est une session qui était très orientée exploration et combat, hein. Il y avait essentiellement deux endroits, l'entrepôt et les égouts. Au cours de ces deux explorations, j'ai utilisé des cartes qui ne sont pas les cartes qui sont proposées dans la campagne, qui sont des cartes que j'ai trouvées sur Internet. On va les regarder un petit peu. Donc il y a une carte qui a été faite par Lios. C'est également lui qui avait fait la carte du portail béant que j'avais utilisé. Et je voulais revenir un petit peu sur l'utilisation des cartes. Et voilà. Donc je suis ici donc sur Roll20. Donc ça c'est la carte des égouts où j'avais utilisé le brouillard de guerre. J'ai estimé que c'était pas nécessaire forcément d'utiliser l'éclairage dynamique sur cette carte-là. Et je voulais vous montrer la carte d'origine. Euh, donc la carte d'origine, ça ressemble à ça, hein. Donc ça c'est la carte qui est dans le livre. Donc c'est une carte Dyson Logos qui crée beaucoup de cartes de ce type-là. En tout cas, c'est fait avec ce style-là. Voilà, donc là, l'intérêt d'utiliser la carte que j'ai trouvée, c'est d'essayer d'amener un peu plus d'immersion. Voilà, on voit davantage de détails ici, hein. Ça permet d'économiser aussi du temps de description. Ça permet d'insister sur certains points rapidement dans la description et laisser la main aux joueurs pour que les joueurs aient plus de temps de parole. Donc il faut trouver un bon équilibre entre la description et la main qu'on donne aux joueurs. C'est toujours pas facile à trouver ça. Donc voilà, l'utilisation de cartes un peu détaillées permet de faire passer déjà beaucoup d'informations par le visuel. C'était le cas également quand j'avais utilisé la carte du portail béant. Hein, à la base, il n'y a pas de carte du portail béant fournie dans la campagne. Donc là, ça permet surtout, là l'intérêt n'était pas tant au niveau du combat, même si ça a été utilisé au niveau du combat, c'était aussi pour positionner les différentes personnes qui sont dans l'auberge. Ça permet aux joueurs de réagir, d'aller s'approcher de tels PNJ qu'ils ont reconnus et d'interagir avec eux. Donc ça offre aussi des possibilités de jeu, rien qu'en passant par le visuel. Pareil, au niveau des combats, ça peut donner des idées de décors à utiliser lors du combat. On l'a vu par exemple aussi dans l'entrepôt du Zentarim, où il y avait donc les caisses ici, hein, les caisses, la balustrade qui permettent voilà, de mettre en scène un petit peu le combat, les couverts. C'est aussi
Donc là, voilà, là j'avais utilisé l'éclairage dynamique. Alors, j'avais pas bien réglé, c'est-à-dire que là, ils voyaient tous ce que voyaient les autres. Donc, c'était un peu dommage. Je voulais pas refaire le réglage en cours de partie. Là, pour la fois prochaine, on s'est mis d'accord parce que c'est pas toujours facile pour eux, l'éclairage dynamique. C'est pas toujours évident. On va essayer un mode un peu différent. C'est que on va activer donc le mode exploration qui permet de laisser visible ce qui a été révélé par les joueurs auparavant. Donc ça donne une carte qui sera un peu plus lisible pour eux. Euh, voilà. Voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc on va attaquer donc demain jeudi 27 janvier. On va enregistrer la session 3. Donc là, on va passer au chapitre 2 de la campagne. Cette session 3, ça sera, je pense, une session très axée roleplay, euh, avec la mise en place de tout le cadre aussi de la campagne. Donc là, il y a déjà des factions qui ont été posées. Il y a l'objectif de la campagne qui a été un peu révélé déjà. Il y a des personnages qui ont été à mener. Et donc là, on va continuer à poser ce cadre, à le développer. Il y aura beaucoup, je pense, d'interactions avec les PNJ. Donc voilà pour la session 3, qui sera disponible normalement dès ce week-end sur la chaîne YouTube. Ensuite, l'autre petite annonce que je voulais faire, c'est que comme je l'ai promis en début de cette petite capsule, je vais continuer les streams. Et dimanche soir, dimanche 30 janvier, entre 20h30 et 20h45, je propose un stream d'un jeu qui s'appelle Night Black Agent, dans sa version Solo Ops. Donc ça ressemble à ça. Où on joue donc des agents, enfin un agent en l'occurrence, parce que c'est un jeu qui est conçu pour un joueur, une joueuse et un meneur. Donc c'est du one-to-one. Et donc on y joue une agente qui lutte contre des forces vampiriques. Donc je ferai jouer Jalil, qui va donc incarner Leila Khan, cette agente qui n'a rien à envier à Jason Bourne par exemple, ou les autres héros de ce type-là. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous ce week-end pour la diffusion donc, de la session 3 du Vol des Dragons. Euh, hop, du Vol des Dragons. Et dimanche soir pour le stream sur Twitch de NBA Solo Ops avec Jalil. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.